Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. Au Sénégal, dans le cadre de la campagne électorale pour la présidentielle, le candidat Madické Niang s'est rendu à Kolda. Il s'est engagé à moderniser la ville en 3 ans s'il est élu. Développement du système de la monnaie électronique au Rwanda, une première depuis 20 ans. Cette mesure permettra à la Banque centrale de contrôler le taux de crédit du secteur privé. Et puis la Côte d'Ivoire passe au numérique. La TNT, la télévision numérique terrestre, est officiellement lancée dans le pays. Une modernisation technologique qui offre de nombreux avantages. Au Sénégal, la campagne électorale se poursuit. Le candidat Madické Niang a promis à la ville de Kolda une modernisation en 36 mois. Il y voit une région qui regorge de ressources, victime de retard de développement. Les précisions d'Eladine Ndiaye. Le candidat de la coalition Madické 2019 a promis de supprimer toutes les institutions budgétivores et mettre en place un gouvernement de 25 ministres. Madické Niang a fait cette déclaration à l'esplanade de la gouvernance de Kolda. Je vous promets de supprimer le Haut Conseil des collectivités territoriales, le Conseil économique, social et environnemental, la Commission nationale du dialogue, du territoire et toutes les autres institutions qui n'apportent rien au Sénégal. Le rassemblement de ces militants est une occasion pour l'ancien ministre des Affaires étrangères de rappeler son projet de société Jam ak Xewal. Il a axé son intervention sur la modernisation de la région de Kolda, la rénovation de quelques infrastructures, l'emploi des jeunes et le financement des femmes. L'économie de Kolda souffre à cause de la mauvaise gestion de Macky Sall. Je ferai tout pour faire de Kolda une région où il fait bon vivre. Je ne veux pas être seulement le président de la République, mais je veux être là pour redresser le pays. Le candidat à la présidentielle du 24 février 2019 compte s'investir dans la priorité dès qu'il sera élu. Ainsi, toutes les régions qui auront un retard de développement peuvent recevoir un programme spécial et une dotation spéciale. Tout cela, selon le porte-flambeau de la coalition Madické 2019, devrait permettre d'avoir un Sénégal avec un développement harmonieux. Ouverture du 32e sommet de l'Union africaine ce 10 février à Addis Abeba en Éthiopie. Un sommet marqué par la passation de la présidence tournante de l'UA entre le président rwandais Paul Kagame et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. Autre fait notoire, la première participation du nouveau président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Il va siéger pour la première fois ce dimanche. En Côte d'Ivoire, une nouvelle plateforme de l'opposition est en train de voir le jour. Sa création est portée par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. L'objectif est de former un grand bloc qui regroupe plusieurs partis politiques de l'opposition. Reportage de notre correspondant Olivier Jacotan. Sollicité par plusieurs regroupements politiques, le parti centriste Rassemblement pour la paix, le progrès et le partage va finalement adhérer au bloc de l'opposition en constitution par le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, le Front populaire ivoirien et bien d'autres. Nous penchons du côté de ceux qui nous approchent. Et vous avez vu des partis, je pense que vous avez vu des partis qui étaient représentés ici. Vous avez vu des jeunesses qui étaient représentées ici. Donc c'est ceux-là qui nous approchent, c'est vers ceux-là que nous penchons. 2020, le RPP travaille pour être au pouvoir. À défaut d'être au pouvoir, nous serons dans le pouvoir. Pour nous, être dans le pouvoir, c'est s'associer à d'autres forces politiques, des forces politiques qui sont ouvertes. La jeunesse du parti centriste RPP est également à pied d'œuvre avec celle du PDCI, FPI, RACI et plusieurs organisations de la société civile pour la promotion de la plateforme de la jeunesse de l'opposition qui sera mise en place d'ici la fin du premier trimestre 2019. Actuellement, nous sommes dans une dynamique d'implantation, n'est-ce pas? Donc la jeunesse du RPP va apporter son électorat. Voilà, donc apporter l'électorat, si vous voulez, aux candidats de l'opposition, s'il y en a éventuellement, pour pouvoir prendre le pouvoir en 2020. En rappel, le Rassemblement pour la Côte d'Ivoire, très proche de Guillaume Soro, le PDCI et les parlements et Agora de Côte d'Ivoire sont entre autres les forces politiques et de la société civile invitées à cette cérémonie de présentation de vœux du RPP. Au Tchad, la colonne de mercenaires ayant pénétré dans le pays depuis la Libye
fin janvier est complètement neutralisée. 250 terroristes capturés, dont 4 principaux chefs. C'est l'annonce faite ce samedi 9 février par l'armée. Plus d'une quarantaine de véhicules ont été détruits et plusieurs centaines d'armes ont été saisies. L'armée a indiqué que le ratissage continue dans le nord-est du pays, à la frontière entre la Libye et le Soudan. Au Rwanda, le système bancaire fait peau neuve. L'objectif, s'adapter aux progrès économiques réalisés par le pays. La Banque nationale estime que le pays doit moderniser son système bancaire. Fraternda Kaisanga. Mais avec les progrès économiques réalisés pendant ces 20 dernières années, une mise à jour était inévitable selon la Banque centrale. Depuis janvier 2019, le Rwanda a adopté une nouvelle politique monétaire, conforme surtout aux changements technologiques dans le système bancaire. Avec la venue de la monnaie électronique, ça veut dire les cartes, ça a changé ce qu'on appelle la vitesse de circulation de la monnaie. Et donc, ça a un peu affaibli le système dans lequel on menait notre politique monétaire. Alors, si vous regardez l'expérience internationale, quand un pays fait des progrès économiques, technologiques, la Banque centrale doit s'ajuster à un certain moment et baser sa politique monétaire sur le taux d'intérêt. Le nouveau système a été développé pendant 5 ans pour mieux s'assurer de sa réussite. Il facilitera la prise de décision pour les acteurs économiques, mais donne aussi plus de chances aux investisseurs en termes de profit. Ça va donner la référence, des taux d'intérêt de référence, ça c'est très important. Et puis des deux, au fur et à mesure que d'autres facteurs disparaissent, nous pensons qu'à un certain moment, nous serons en mesure d'influencer même les taux débiteurs. Ça veut dire les taux qui est appliqué par les banques pour donner les crédits au secteur privé. À moyen terme, au fait, c'est une stratégie qui va nous permettre de contrôler aussi les taux sur les crédits au secteur privé. En 2014, la Banque nationale du Rwanda a commencé à émettre des obligations du Trésor sur le marché et depuis, la participation des investisseurs institutionnels non financiers est passée de 48,3% en décembre 2014 à 54,9% en juillet 2018. La TNT débarque en Côte d'Ivoire et signe la fin de la télévision analogique, une nouvelle ère médiatique pour le pays avec l'accès à des images et des sons de qualité, la diffusion de nouvelles chaînes de télévision et la création d'emplois. Ange Bijounomenio. La télévision numérique terrestre est officiellement lancée en Côte d'Ivoire. Annoncé depuis 2017 par les autorités, ce nouveau dispositif offrira de nouveaux avantages aux médias et au public ivoirien. Une amélioration de la qualité d'image et de son, une augmentation du nombre de chaînes, dont une diversité de choix, la possibilité de disposer d'un guide de programme et divers autres services à valeur ajoutée. Mais pour cela, vous devez désormais vous approprier des postes téléviseurs compatibles aux normes MP4, AVC, DVB-T2 pour recevoir la TNT, notamment les 6 chaînes gratuites que sont RTI 1, RTI 2, NCI, A+ Ivoire, 7 Info et d'un décodeur pour certains téléviseurs ou sans décodeur pour d'autres. Vous recevrez également en TNT les bouquets payants, Telenoom et StarTime. Cette libéralisation médiatique devrait également offrir de nouvelles opportunités sur le marché de l'emploi. La télévision numérique terrestre, TNT, est désormais une réalité. L'État a fait sa part. Vous avez de votre côté le devoir de fournir localement des contenus attractifs et de créer des emplois pour les jeunes. Vous contribuerez ainsi pleinement à l'essor de cette nouvelle industrie pleine de potentialités et d'opportunités. La TNT est une nouvelle technologie de diffusion d'images et de sons de qualité numérique. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.